Bonjour à tous. Je vous ai demandé la dernière fois si vous faisiez des to-do list et si oui, comment vous faites pour les gérer. Vous avez été nombreux à me répondre et à partager avec moi vos techniques, vos astuces, vos pratiques, mais aussi vos problèmes et difficultés liés à ces to-do list. Alors, de quoi est faite une to-do list? Eh bien, des activités que nous avons planifiées, celles qui nous ont été envoyées, imposées ou déléguées, les urgences qui nous tombent dessus, et puis il y a des activités du type « Ah oui, il faut que je pense » ou bien « Il ne faut pas que j'oublie ». Et ça fait déjà pas mal de choses à faire. Et comme dirait Farida Melouk, qui nous a écrit « Coach Agile », je prends le temps de faire une to-do list pour prioriser et réaliser les tâches qui ne me prennent pas beaucoup de temps, mais qui occupent beaucoup mon esprit. Il y a donc une histoire de charge cognitive. Lorsque nous faisons une to-do list, nous transférons cette charge cognitive, cette charge qui nous pèse sur la tête, sur un bout de papier et nous listons tout ça. Et à partir de là, eh bien c'est tout simple, nous n'avons plus qu'à faire donc to do, 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 to do. Merci Adèle pour cette to-do list qui se chante et qui est restée collée dans ma tête toute la journée et je viens de l'envoyer à toutes les personnes qui nous regardent. Donc, vous travaillez sur cette to-do list et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a deux cas qui sont possibles. Le premier, c'est que vous n'avez pas réussi à tout finir, même en mettant le maximum d'efforts, même en faisant de votre mieux, vous n'avez réussi à faire qu'un tiers, peut-être la moitié, ou même 2/3 de ce qui était prévu. Mais tout n'est pas terminé. Mais comme vous êtes fan des to-do list, eh bien le lendemain matin, vous recommencez. Il y a les restes de la veille et les nouveaux ingrédients qui vont venir se rajouter dans la journée. Ce que je veux faire, ce que les autres ont prévu, les urgences, etc., etc., etc. Et donc vous recommencez avec la deuxième journée, avec la deuxième to-do list. À la fin, vous ne finissez toujours pas et les choses continuent comme ça. Vous voyez, il reste un sentiment de travail non terminé, une sorte de frustration. Je fais de mon mieux, mais jamais je n'arrive à finir ce que j'ai prévu de faire. Et maintenant, le deuxième cas, dans lequel c'est super, vous avez réussi à finir votre liste, c'est génial, et donc une grosse dose de dopamine est libérée dans votre cerveau pour vous récompenser. Un sentiment de travail accompli vous envahit. En réalité, j'irais même plus loin, je vous dirais qu'à chaque fois dans la journée, lorsque vous avez coché, barré, rayé une tâche, que vous avez signalé comme étant terminée, votre cerveau a libéré une petite dose de dopamine pour vous récompenser, pour vous aider à continuer à avancer et à terminer cette liste. En fait, cette histoire de dose de dopamine est très intéressante parce que parfois, on rajoute une tâche à la liste que nous avions terminée par ailleurs, juste pour le plaisir de pouvoir la cocher, la barrer, la rayer et recevoir cette dose de dopamine. Alors, tout ça, c'est très bien car elles ont cette force, ces to-do list, c'est qu'elles vous permettent de ne rien oublier. Et elles vous donnent ce sentiment d'avancer, d'accomplir, de faire quelque chose. Et si elles ont cette force, il y a aussi le côté obscur de la force. C'est qu'elles vous entraînent vers le détail. Et vous entrez dans une logique de faire des choses tâche après tâche. Du coup, vous perdez la vue d'ensemble. Alors, si à la fin de la journée, j'ai fini ma to-do list, c'est super. Mais la vraie question est, quel était mon objectif de la journée? Qu'est-ce que j'ai réellement fait? Où est-ce que j'ai créé de la valeur? Je ne suis pas en train de dire qu'en ayant travaillé à travers cette to-do list, vous ne créez pas de la valeur. Mais la vraie question est, est-ce que vous savez où est-ce que vous avez créé de la valeur? Est-ce que vous arrivez à le visualiser? Est-ce que vous arrivez à voir sur quel projet, sur quelle activité vous avez travaillé? De combien vous avez fait avancer le schmilblick finalement? Ce qui veut dire qu'il y a deux manières de voir les choses lorsqu'on parle des to-do list. La première, c'est que j'ai fait un to-do list et je la suis et c'est elle qui dirige ma journée. La deuxième manière de voir, c'est que j'ai un objectif, j'ai envie de faire quelque chose dans la journée et je sais ce que je veux faire et la to-do list, elle est là pour m'accompagner, m'aider à atteindre cet objectif et non pas pour diriger ma journée. Voilà la chose que je voulais vous faire sentir, c'est que la to-do list c'est très bien, il faut en faire une,
Mais il faut qu'elle vous serve et que vous ne soyez pas à son service. Il faut que vous sachiez en début de journée ce que vous voulez faire, quel est votre objectif et où est-ce que vous voulez créer de la valeur. Et sur cette question de la valeur, Fabien Zupanek, coach agile, qui a commenté la dernière vidéo où je vous posais la question, eh bien il dit, est-ce que toutes les activités ont de la valeur? Ou est-ce que toutes les activités ont la même valeur? Ça, c'est important de savoir lorsque vous êtes en train de travailler avec votre to-do list parce que ça vous permet de prioriser les choses. Si vous partez avec un objectif bien précis dans la journée, si vous êtes en train de travailler sur un projet et vous savez ce que vous avez à réaliser, la to-do list est là pour vous aider à faire et vous allez pouvoir prioriser les tâches dans cette to-do list pour pouvoir accomplir, réaliser ce que vous avez prévu de faire. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'était le pouvoir du pouce opposé. La nature, l'évolution nous a donné le pouce opposé et l'humanité a pu accomplir pas mal de choses, pas mal d'avancées avec ce pouce opposé. Vous aussi, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et contribuez à l'avancée de l'humanité et surtout de mes vidéos. Merci, je vous dis à très bientôt.